Et si la raison pour laquelle tu te sens si seul, si incompris, était en réalité ta plus grande force? As-tu déjà ressenti ce frisson d'isolement quand tes pensées vont trop loin, trop profond, là où les autres refusent d'aller? Quand ton silence devient une arme que le monde ne sait pas manier. Søren Kierkegaard, ce philosophe qui a osé défier la foule, a écrit « La vérité est une offense pour ceux qui vivent dans le mensonge. » Toi, homme intelligent, toi qui refuses de plier, de jouer le jeu des apparences, tu es une menace, non pas par ta colère, mais par ta clarté. Ta profondeur dérange, surtout en amour, parce qu'elle révèle ce que les autres veulent se cacher. Prêt à comprendre pourquoi ta manière de penser, d'aimer, d'exister fait trembler les fondations d'un monde bâti sur des illusions? Accroche-toi, cette vidéo va te secouer, te réveiller et peut-être même te libérer. Imagine un instant que tu entres dans une pièce bondée. Les rires fusent, les conversations s'entremêlent, tout le monde semble à l'aise dans ce chaos organisé. Mais toi, tu restes en retrait. Pas par timidité, non, par choix. Tu observes. Tu remarques les regards qui fuient, les sourires qui sonnent faux, les mots qui cachent plus qu'ils ne révèlent. Tu sens cette tension subtile, cette dissonance entre ce que les gens disent et ce qu'ils ressentent. Et là, sans même ouvrir la bouche, tu deviens un intrus. Pourquoi? Parce que ta présence, ta capacité à voir au-delà des apparences, met les autres face à eux-mêmes. Kierkegaard l'a compris il y a des siècles. La foule est mensonge. La foule, c'est ce besoin collectif de se conformer, de jouer un rôle, de se perdre dans le bruit pour éviter le silence. Mais toi, homme intelligent, tu refuses de te perdre. Tu choisis le silence, non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que ce que tu as à dire a du poids. Et ce poids, cette gravité, dérange. Elle dérange les femmes, les amis, la société tout entière. Car elle demande une chose que peu sont prêts à offrir. L'authenticité. Pense à une conversation que tu as eue récemment. Peut-être avec une femme que tu aimes ou que tu as aimée. Tu as posé une question, une de ces questions qui viennent du fond de toi. Une question qui cherchait à creuser, à comprendre, à connecter vraiment. Et qu'as-tu reçu en retour? Un regard fuyant, une réponse vague, ou pire, une accusation. Pourquoi tu compliques tout? Pourquoi tu ne peux pas juste être normal? Normal. Ce mot, c'est une cage. C'est une invitation à éteindre ton esprit, à taire tes intuitions, à te fondre dans la masse. Mais toi, tu ne peux pas. Pas parce que tu es arrogant, mais parce que tu es éveillé. Kierkegaard appelait cela « devenir un individu ». Pas un pion, pas un acteur, pas un reflet des attentes des autres, mais un individu. Quelqu'un qui ose être lui-même, même si cela signifie marcher seul. Et crois-moi, ce chemin est solitaire. Pas parce que tu es rejeté, mais parce que tu refuses de rejeter toi-même. Les relations modernes sont un champ de mines. Elles sont construites sur des attentes implicites, des jeux de pouvoir, des transactions émotionnelles déguisées en amour. On te dit qu'aimer, c'est performer, c'est flatter, c'est te plier pour être choisi. Mais l'homme intelligent voit à travers ce théâtre. Il remarque que l'amour, tel qu'il est vendu aujourd'hui, ressemble plus à un contrat qu'à une communion. Il se demande pourquoi les gens semblent plus attachés à l'idée de l'amour qu'à sa réalité. Pourquoi les disputes tournent autour de blessures non guéries plutôt que de vérités partagées. Pourquoi les regards cherchent la validation plutôt que la connexion? Kierkegaard nous a avertis. La plupart des gens vivent dans un désespoir silencieux, ignorant qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Et toi, tu refuses ce désespoir. Tu refuses de jouer le rôle du sauveur, du pourvoyeur, du clown qui amuse, pour être aimé. Tu veux aimer, oui, mais pas au prix de ton intégrité. Tu veux une partenaire, pas une spectatrice. Et c'est là que tout se complique. J'ai une histoire pour toi. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme, appelons-le Marc. Marc était brillant, un esprit vif, un regard qui semblait percer les âmes. Il n'était pas bruyant, pas ostentatoire, mais quand il parlait, tout le monde écoutait. Les gens l'admiraient, mais ils le craignaient aussi. Les femmes, en particulier, semblaient attirées par lui au début, fascinées par sa profondeur, son calme,
sa capacité à écouter sans chercher à impressionner. Mais inévitablement, ça changeait. Elle commençait à le trouver trop intense, trop sérieux. Une femme lui a même dit un jour « Tu me fais me sentir nu, pas physiquement, mais comme si tu voyais tout ce que j'essaie de cacher. » Marc n'était pas cruel, loin de là. Il était juste authentique. Il ne jouait pas les jeux habituels. Il ne courait pas après pour flatter un ego. Il posait des questions qui demandaient de la vulnérabilité, de l'honnêteté. Et c'est ce qui le rendait si dérangeant. Parce que la plupart des gens, hommes et femmes, ne sont pas prêts à être vus. Ils veulent être aimés pour leur masque, pas pour leur vérité. Kierkegaard a vécu cette même solitude. Il aimait Regina Olsen, une femme qu'il considérait comme l'amour de sa vie. Mais il l'a quittée, pas par manque de sentiments, mais par excès de clarté. Il savait que son chemin, celui de l'individu, celui qui cherche la vérité, au-delà des conventions, était incompatible avec les attentes d'une vie normale. Il a choisi la solitude, non pas parce qu'il était incapable d'aimer, mais parce qu'il aimait trop profondément pour se contenter d'un rôle. Ce choix, ce saut de la foi, comme il l'appelait, est ce qui sépare l'homme intelligent de la foule. C'est le moment où tu décides que ta vérité, ton intégrité, ta liberté intérieure valent plus que l'approbation des autres. Et crois-moi, ce choix te coûtera cher. Il te coûtera des relations, des amitiés, des opportunités, mais il te donnera quelque chose que personne ne pourra jamais t'enlever. Toi-même. Alors, pourquoi ta profondeur fait-elle si peur, surtout aux femmes? Ce n'est pas qu'elles soient superficielles ou malveillantes. C'est que nous vivons dans un monde qui a conditionné tout le monde, hommes et femmes, à attendre une performance. Les femmes modernes, comme les hommes, ont été élevées dans une culture qui valorise le confort émotionnel, la validation constante, les jeux de séduction. Mais l'homme intelligent ne joue pas ce jeu. Il ne court pas après pour prouver sa valeur. Il ne flatte pas pour gagner des points. Il est là, pleinement, ou il n'est pas là du tout. Et cette présence brute, cette absence de manipulation, est à la fois magnétique et terrifiante. Elle oblige l'autre à se confronter à ses propres insécurités, ses propres masques, ses propres contradictions. Et soyons honnêtes, peu de gens sont prêts pour cela. La plupart préfèrent le chaos familier des relations transactionnelles, à la clarté d'une connexion authentique. Pense à la dernière fois que tu as essayé d'être vraiment toi-même dans une relation. Peut-être que tu as partagé une pensée profonde, une observation qui venait du cœur. Peut-être que tu as posé une question qui demandait plus qu'une réponse banale. Et qu'as-tu obtenu? Une esquive, un malaise ou une tentative de te ramener dans le cadre confortable des attentes habituelles. Ne prends pas tout au sérieux, t'a-t-on dit. Mais pour toi, ce n'était pas sérieux, c'était réel. Et c'est là que réside le fossé. Ce que le monde appelle sérieux, l'homme intelligent l'appelle vérité. Ce que le monde appelle amour, l'homme intelligent l'appelle alignement. Et cet alignement, cette quête de vérité te rend à la fois attirant et insupportable. Parce que ta présence demande aux autres d'être à la hauteur, de se montrer, de se défaire de leur masque. Et la plupart ne savent pas comment faire. Kierkegaard parlait souvent de la maladie mortelle, ce désespoir d'être déconnecté de son vrai moi. Et il croyait que la seule façon de guérir était de devenir un individu, de se tenir seul face à l'éternité, face à Dieu, face à soi-même. Pour l'homme intelligent, ce processus est naturel, mais il est aussi douloureux. Parce que plus tu plonges dans ta propre profondeur, plus tu te rends compte à quel point le monde autour de toi est superficiel. Tu vois les jeux de pouvoir dans les relations, les agendas cachés dans les amitiés, les mensonges que les gens se racontent pour rester à l'aise. Et cette vision, cette clarté, te met à part. Pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu es éveillé. Et être éveillé dans un monde endormi est une forme de solitude que peu comprennent. Mais cette solitude n'est pas une punition, c'est une initiation. C'est le prix que tu payes pour devenir toi-même. Regarde autour de toi. Combien d'hommes passent leur vie à courir après l'approbation, à se plier pour être aimés, à taire leurs pensées pour ne pas déranger? Ils vivent, mais ils ne sont pas vivants. Ils respirent, mais ils ne sont pas libres. Toi,
Tu as une chance de dire non à ce jeu, une chance de choisir la vérité, même si elle te coûte cher, une chance de marcher seul, non pas par rejet des autres, mais par amour de toi-même. Kierkegaard l'a dit, oser, c'est perdre pied momentanément. Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. Et la plupart des hommes se perdent, non, pas dans un grand moment dramatique, mais dans des milliers de petits compromis, des silences imposés, des vérités étouffées. Alors, comment vivre en tant qu'homme intelligent dans un monde qui te demande de te taire, de te conformer, de performer? D'abord, accepte que tu ne seras pas pour tout le monde. Ta profondeur, ta clarté, ton refus de jouer le jeu feront de toi une énigme pour beaucoup. Certains te trouveront froid, distant, difficile. Mais ce n'est pas toi qui es difficile. C'est le monde qui a du mal à te suivre. Ensuite, protège ton silence. Ton silence n'est pas un vide. C'est un espace sacré où tes pensées prennent forme, où ta vérité se forge. Ne le donne pas à ceux qui ne le méritent pas. Enfin, aime avec intention. Ne cours pas après l'amour pour combler un vide. Cherche une connexion qui te rencontre dans ta profondeur, pas une validation qui te maintient à la surface. J'ai une autre histoire pour toi. Un ami, Paul, était un homme brillant, mais il avait passé des années à se cacher. Il était consultant, toujours en costume, toujours souriant, toujours prêt à dire ce que les autres voulaient entendre. Mais un jour, il a craqué. Il m'a raconté qu'il se sentait comme un acteur, jouant un rôle qu'il détestait. Il a tout quitté. Son job, sa ville, ses relations superficielles. Il est parti vivre seul, dans un petit chalet au bord d'un lac. Là, dans le silence, il a commencé à lire Kierkegaard, à écrire, à réfléchir. Il m'a dit, pour la première fois, je me suis rencontré. Pas l'homme que les autres voulaient que je sois, mais moi. Paul n'est pas devenu un ermite. Il est revenu dans le monde, mais différemment. Il parlait moins, mais chaque mot comptait. Il aimait moins, mais chaque amour était réel. Et les gens autour de lui ont changé. Certains l'ont fui, incapables de supporter sa nouvelle présence. Mais d'autres, les rares, les vrais, ont été attirés par sa clarté. Aujourd'hui, Paul est marié à une femme qui le voit, qui le rencontre dans sa profondeur. Leur relation n'est pas parfaite, mais elle est vraie, et c'est tout ce qu'il voulait. Ce genre d'histoire n'est pas rare, mais elle est cachée, parce que la société ne célèbre pas les hommes qui choisissent la vérité. Elle célèbre les performeurs, les charmeurs, ceux qui savent plaire, à la foule. Mais toi, tu n'es pas là pour plaire, tu es là pour être, et être, vraiment être, c'est la rébellion la plus puissante que tu puisses mener. Kierkegaard le savait. Il a passé sa vie à écrire sur ce combat, sur la tension entre l'individu et la foule, entre la vérité et le confort. Il a payé le prix de cette vérité, l'isolement, le rejet, la douleur. Mais il a aussi gagné quelque chose d'inestimable, la liberté d'être lui-même. Alors, homme, écoute bien. Ta profondeur, celle qui te rend différent, celle qui te fait te sentir seul parfois, n'est pas une malédiction. C'est ta force. C'est ce qui te rend dangereux, non pas pour les autres, mais pour le système qui prospère sur les hommes brisés, distraits, dépendants. Chaque fois que tu choisis de penser, de questionner, de rester fidèle à toi-même, tu brises une chaîne. Chaque fois que tu refuses de jouer le jeu, tu reprends un morceau de ton âme. Et chaque fois que tu aimes avec clarté, avec intention, sans te perdre, tu redéfinis ce que signifie être un homme. Mais ce chemin n'est pas facile. Il te demandera de faire face à tes propres peurs, à tes propres doutes. Il te demandera de marcher seul, parfois pendant longtemps, avant de trouver ceux qui te verront vraiment. Il te demandera de renoncer aux applaudissements faciles pour gagner le respect durable. Et il te demandera, par-dessus tout, de croire en ta propre valeur, même quand le monde te dit que tu es trop ou pas assez. Kierkegaard l'a dit, la forme la plus commune de désespoir est de ne pas être qui l'on est. Alors, choisis d'être qui tu es. Choisis la vérité, même si elle te coûte cher. Choisis la solitude, si elle est honnête, plutôt qu'un bonheur factice. Choisis de devenir l'homme que tu es destiné à être, non pas celui que le monde veut que tu sois. Et si tu te sens perdu, si tu te sens incompris, souviens-toi de ceci, tu n'es pas seul.
Il y a des hommes, partout dans le monde, qui ressentent la même chose, qui se posent les mêmes questions, qui refusent de se plier. Cette vidéo est pour eux, pour toi. C'est un appel à te lever, à te réveiller, à revendiquer ta place dans un monde qui préférerait que tu restes endormi. Alors, ne t'arrête pas là. Aime cette vidéo si elle a touché ton cœur. Partage-la avec un frère, un ami, quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Abonne-toi pour rejoindre une communauté d'hommes qui refusent de se perdre dans la foule. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux soutenir cette mission de réveiller les hommes à leur propre puissance, clique sur le lien dans la description. Ta voix compte, ton esprit compte, et ta vérité, homme, est plus importante que tu ne le penses.